Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je tourne un nouveau focus patron, on va dire. Donc, bienvenue à toutes les nouvelles abonnées. Je peux pas me tromper en disant que c'est une majorité de femmes hein, ici sur cette chaîne. Donc, bienvenue et n'hésitez pas à échanger, etc. On va partager ensemble. C'est le but de cette vidéo sur le thème de la couture. Il y a un petit peu du tricot, mais c'est pas encore le cas jusqu'à ce jour. Donc je vais me présenter vite fait. Donc je m'appelle Marie et je fais de la couture depuis 2020. Je n'ai pris aucun cours. Tout a été acquis par rapport à YouTube. Donc comme j'ai appris via YouTube, j'espère pouvoir transmettre des choses aussi et faciliter découvrir et faire que d'autres personnes se lancent comme je l'ai fait. Donc, il n'y aura pas de vidéo bilan cousette pour le mois de septembre, tout bonnement parce que je n'ai pas eu le temps de faire du contenu. J'ai cousu donc samedi et dimanche, donc le 30 et le 1er octobre, une pièce que je vais vous présenter dans cette vidéo. Et sinon, j'ai cousu juste les petites serviettes de cantine, de loupettes. C'est vraiment tout ce que j'ai fait. En fait, ce mois de septembre, il y a eu le retour des vacances, la rentrée scolaire. Même s'ils sont grands les miens, faut quand même faire 2-3 petits allers-retours à des achats, etc. pour faire une bonne rentrée. Gérer les aléas de la rentrée. Bref, c'est un peu le schéma de toutes les mamans. Ensuite, on a eu des déplacements, j'ai été au CNITIT et le Covid s'est installé puisque la semaine dernière, j'étais complètement HS. Donc voici le pourquoi du comment, je n'ai pas de cousette à vous présenter. Donc ce sera un focus sur les vestes, blousons, petits blousons et trench. Je trouvais que c'était des pièces vraiment adaptées à cette saison de l'automne et que je porte vraiment énormément. Alors c'est des pièces techniques, mais voilà, j'espère que je vais réussir à faire que la plupart d'entre vous vont se lancer dans des pièces techniques. Moi, c'est vraiment mon dada. J'aime ça. Il faut se concentrer. Il n'y a rien de difficile. Il faut s'appliquer, prendre son temps. Une cousette technique, ben oui, je vais pas la faire en un week-end, quoique maintenant. Mais ma première, qui est un trench, je l'ai faite sur 2-3 week-ends. J'ai vraiment pris mon temps. Je me suis appliquée. Quand ça allait pas, j'ai recommencé les pièces. Et foncez. S'il y a quelque chose qui vous plaît, que vous avez une idée en tête, il faut que vous vous lanciez. Je veux dire, déjà c'est comme ça qu'on apprend, et la plupart des livrets techniques sont très complets et vous permettent d'avancer dans votre projet sans encombre. D'autant plus que voilà, il y a plein de tutos YouTube pour vous faire progresser également. Si vous avez la moindre question, voilà, il faut y aller. J'espère que cette vidéo permettra à plusieurs d'entre vous de se lancer et de partir dans des pièces techniques qui vous plaisent. Moi, je sais que là, je vais vous présenter 3 pièces dont je suis vraiment très très fière parce que on dirait qu'elles sont sorties du commerce. Les finitions sont topissimes et le tombé, tout ça, c'est vraiment elles sont belles. Donc voilà. Et je vais vous en présenter 2 autres qui sont pour enfants, mais qui sont tout à fait adaptables à de l'adulte. Donc c'est en prenant d'autres patrons ou voilà, c'est tout à fait compatible. Donc je me suis dit, allez, je présente ces 5 pièces-là aujourd'hui. Voilà. Eh bien écoutez, on va se lancer. Et je vais vous présenter donc mes petites pièces. Allez, c'est parti. Donc la première pièce, ah oui, les 2 premiers patrons que je vais vous présenter, malheureusement je ne les ai plus puisque c'est pour des enfants et que je les ai donnés. Donc j'ai fait en juin 2021, j'avais... ah oui, je vous ai pas dit ce que je portais. Donc ça c'est une
chemise du commerce de chez Etam que je viens de me jeter, et je porte mon embrun en jean. Et donc justement les deux pièces que j'ai réalisées, parce que j'ai fait 2 fois cette petite veste, je l'ai faite en taille 2 ans et en taille 8 ans. Je les ai faites avec les chutes de mon coupon de jean brut qui venait des coupons de Saint-Pierre. Donc, je vais pas traîner. C'est un patron, donc Fibre Mood. Vous savez que je suis vraiment... j'adore les patrons Fibre Mood. Ça tombe bien, voilà. Donc, je l'ai fait la petite veste en jean, légende. Alors, elle a tous les codes de la veste en jean, les surpiqûres, les poches devant, etc. Donc là, c'est le patron enfant qui va du 2 au 14 ans. J'ai pas regardé, ça se trouve, ils ont le même en adulte et elles sont vraiment adorables. Les petites vestes, elles sont super jolies. Donc là, au niveau du tissu, j'ai pris donc pour mes 2 petites vestes, il devait me rester 1,50 m. Oui, puisque j'ai fait ce pantalon-là, j'avais un coupon de 3 mètres et j'avais 1,50 m. Donc, il y en a un j'ai dû avoir besoin de, 1,10 m et 90 cm. Non, je dis des bêtises là, je sais plus compter. Bref, j'ai réussi à tout caler, les 2 petites vestes, dans ce patron-là. Et en plus, j'ai fait ici, j'ai fait un système de burrito pour que ce soit propre ici, et j'ai rajouté des petits galons au poignet en dentelle et au niveau des coutures de poche de mémoire. Elles étaient vraiment toutes mignonnes. Et il n'y a pas de difficulté, franchement. Là, si vous voulez vous lancer pour apprendre à faire tout ce qui est surpiqûre, prendre le temps de faire... moi, je n'utilisais pas la double aiguille. Je faisais toujours avec un pied d'écart de pied de biche. Comme ça, au moins, j'étais sûre de suivre le trait. C'est comme ça que j'ai commencé à faire les surpiqûres, à doubler, etc. Donc, je vais vous mettre des petites photos de mes pièces que j'ai réalisées pour Minou chez Loupette. Et elles étaient vraiment mignonnes comme tout. Et donc ça, en veste adulte, c'est la même chose. Hein, c'est le même patron, mais avec des pièces plus grandes. Hein, donc, il n'y a pas à tortiller. C'est pas compliqué à effectuer. Donc, lancez-vous. Une petite veste en jean, c'est le basique. Moi, je sais que faudrait que je m'en refasse parce que j'ai des vieilles du commerce. J'en ai une vieille, je crois que c'est une Primark en plus, mais faut que je vois pour peut-être me refaire une veste. C'est un classique. Pour moi, c'est un intempérel à avoir dans son comment ça s'appelle, dans son dressing. L'hiver, je superpose les couches, donc je vais certainement mettre un petit col roulé, ma veste en jean et un pull, un manteau ample. Je trouve que voilà, on est habillé, c'est topissime quoi. Donc même si vous avez des petits pour vous faire la main, ce patron-là, c'est une petite tuerie quoi. Légende, elle est vraiment, elle a tous les codes de la veste classique en jean. Donc allez-y. Et bon, après, vous vous amusez comme moi, vous faites des petits hacks si vous le souhaitez. Donc celle-ci, elle va donc du 2 au 14 ans et elle est 3 étoiles sur 5 au niveau difficulté. Voilà pour la première petite veste. Donc je passe assez vite puisque je les ai pas en main donc pour vous montrer, mais ça aurait été avec plaisir que je vous montre l'intérieur, etc. Mais bon, c'est comme ça. Alors, la pièce suivante, c'est pareil. C'est une pièce enfant que j'ai réalisée en 2022, en janvier 2022. Donc, je l'ai réalisée pour une petite nièce du Sud. C'est un bombers que j'ai fait
donc c'est le Bombers de chez Modes et Travaux. Donc ils disent Teddy, même ils disent même pas Bombers, ils disent Teddy en suédine pour petite fille, pas trop enfant. Elle va du 4 ans au 12 ans, celle-ci. Donc c'est la référence 421-909. Et ils disent qu'il faut tissu suédine élastane. Il en faut 30 cm à 1,40 m selon l'âge. Et la doublure, pareil, 70 cm à 1,20 m, donc le tout en laisse de 1,50 m. Faut du thermocollant, de l'élastique, les fermetures à glissière et des boutons pression. Alors, il était mignonnet, donc je l'ai fait. Pareil, je l'ai réalisé dans une chute de... Comment c'était? C'était un coupon, les coupons de Saint-Pierre. Oui, au début, j'achetais... je connaissais pas où me fournir, donc j'achetais essentiellement dans les grandes enseignes, on va dire, donc les coupons de Saint-Pierre. Et c'était un polycoton irisé noir, et dedans, j'avais fait ma jupe l'arbanaise que je vous ai présentée dans une vidéo précédente. Donc moi j'ai utilisé ce tissu et pareil, c'est vraiment un petit patron sympa. Donc moi je voulais, comme je vous ai dit dans ma vidéo précédente, je souhaiterais me faire un Bombers dans cet esprit-là. Et en ayant fait celui-ci, je me dis il n'y a pas de difficulté particulière, on peut faire un petit Bombers vraiment sympathique. Donc je vous mets les photos de celui que j'ai réalisé. J'ai rajouté des flex à l'intérieur et c'est hyper confortable et c'est quelque chose que je referais. J'avais mis du jersey en doublure et c'était hyper doux, hyper confortable. Je pense que c'est quelque chose que je réitérerais parce que en plus dans le blouson je trouve que ça colle bien au patron, c'est détente, c'est un peu sportwear, etc. Donc je pense que je réitérerais cette façon de doubler un vêtement type petit blouson, c'est quelque chose que je pense faire. Et donc là, je vais le customiser celui-ci et je pense en faire un pour Swanou. J'ai pareil des chutes de tissu. Donc la doublure, donc ce sera dans ce coton-là. Je pense le faire. Donc ça, c'est de la récup de Mamie Suzon aussi. Je pense que j'en ai assez, suffisamment. Et j'ai une chute d'un tissu Balenciaga, un vert. Il est trop beau, un peu... il est poilu. C'est pas le vrai vert, c'est plus un vert gazon. Là, je trouve que ça fait vert émeraude sur mon retour, mais vert gazon. Et bon, j'ai un petit mètre, donc je pense que je vais lui faire en 4 ans. J'hésite, en 4 ou 6 ans, je vais voir. Même s'il le met plus tard, il y a sa sœur qui peut le mettre aussi. Et j'ai alors normalement, c'est pas du bord-côte à utiliser, c'est de l'élastique. Mais je me dis, ça pourrait le faire. J'ai ce petit bord-côte là. Je vais essayer. Je vais essayer de tenter de faire quelque chose avec. Et je voulais faire un peu dans le style américain et mettre des thermocollés et coudre bon, en fait, mon fils fait du hand et j'ai les lettres de son club en fait. Donc je mettrai dans le dos, je pense, ces petites lettres. Je pense que ça peut faire vraiment sympa. Donc voilà, faut que... Il n'y a plus qu'à se lancer, mais voilà, avec des petites chutes, on peut faire des petits... pareil, j'aime beaucoup faire l'enfant parce que j'utilise les chutes de mes tissus et je fais des petites tenues sympas. Donc voilà, je vais essayer soit en 6 ans, soit en 4 ans. Je sais pas encore, mais je me dis en 6 ans, Loupette, elle peut le mettre. Et Swanou, il le mettra plus tard. S'il le garde, ça peut faire un truc sympa. Donc une fermeture éclair blanche et je vais pas faire les poches, je vais pas faire le petit la contre-poche comme ça là. Je vais faire vraiment les poches droites
pour faire plus ambidex en fait. Ambidex. Si, c'est ça? Non, ambidex, c'est les deux mains. Pour que ce soit fille et garçon, quoi, en fait. Donc, je vais voir comment procéder. Mais il y a une sous-patte au niveau de la fermeture éclair. La doublure, elle est vraiment bien. Je pense que ça peut faire un petit truc sympa. Et donc, le dessin technique, il est là. Et le dos, il est tout simple, vous voyez. Voilà. Donc ça, c'est ma prochaine... une de mes prochaines réalisations. Mais à chaque fois, je dis que je vais faire quelque chose, je fais autre chose finalement. Donc... c'est pas vraiment le cas, mais c'est ce que j'ai dans ma tête comme projet. Un jour, ça se fera, voilà. Sinon, bah voilà, j'ai rien d'autre à dire sur ce modèle. Ah oui, et dans celui que j'ai fait pour Emma, je m'étais amusée à faire des flex. Elle, c'est une danseuse, donc j'avais mis en holographique un petit flex ici et un flex dans le dos. Donc, je pense que je vous ai montré l'ensemble des photos encore en ma possession. A priori, il a été mis et remis, ce blouson. Et il a été... maintenant, il est trop petit. Et je l'avais fait en 12 ans. Ben, voilà. Allez, maintenant, on va passer avec du concret, avec de la matière entre les mains pour vous détailler les différentes pièces. On va poursuivre avec celle-ci, qui est la veste Naël de Coralie Bijasson. Donc il la présente en veste croisée, double boutonnage, poche plaquée, manche longue. Elle est légèrement cintrée, enfin je trouve. Moi je l'ai réalisée en 42. À l'intérieur j'ai pris une viscose de soie à rayures les coupons de Saint-Pierre, et à l'extérieur c'est un lin épais de Sacré Coupon. Donc voilà, les boutons, c'est de la récup, c'est des boutons en bois et c'est de la récup de chez Mamie Suzon. Et je suis particulièrement fière de cette petite réalisation. Donc moi je l'avais faite en 42 à l'époque, hein, bon après je la mets encore, je pense qu'il aurait fallu que maintenant je la fasse en 38-40, ça aurait été bien, mais bon ça fait un style un peu loose, donc c'est pas mal. Et j'avais fait au préalable une autre petite Naël pour la sœur de ma filleule. Je l'avais faite en crêpe rose fuchsia, doublure satin blanc, et je l'avais fait en 34 avec un petit short assorti, vraiment adorable. Donc je vous mettrai différentes photos aussi de ces réalisations. Et donc le schéma technique, le voici. Voilà. Donc des petites pinces ici, les manches tailleurs. Alors il n'y a pas de fente, il n'y a pas de bouton, etc. Il est croisé, légèrement cintré, donc il y a... vous voyez, il y a le dos, il y a les côtés et les devants. Et là, le patron est fourni avec des poches plaquées. Ce que moi, je n'ai pas fait, puisque je voulais vraiment comment ça s'appelle, des poches. J'ai fait des poches passe-poilées. Donc voici la bête. On va la défaire pour vous montrer. Parce que, hein, voilà. Alors, comme je vous disais, j'ai fait des poches passe-poilées. Ah, voilà. Elles sont pas mal. Hein. Et donc, j'ai réutilisé le tissu doublure. Donc, soit à l'intérieur, je peux les mettre, soit en extérieur. Moi, je trouve ça... vous me direz ce que vous en pensez, mais bon, les petits points techniques, donc le col tailleur, mais c'est bien expliqué. Coralie Bijasson, elle vous tient par la main. Il y a des vidéos, il me semble. Donc voilà, il n'y a pas de peur à avoir.
Donc les manches, comme je vous disais, il n'y a pas de... Moi, je retourne tout le temps mes manches. Donc c'est le cas aussi. Sur la veste, voilà. On n'a pas de... Hop, et là, c'est fini. C'est très, très propre. Voilà. Moi, c'est comme ça que je la porte. Donc, j'ai mis les épaulettes. Pareil, c'était une première, je crois, hein, les épaulettes à mettre. Dans la veste de Clara, je me suis trompée. J'ai pas mis l'entoilage au bon endroit. Donc, elle a un effet un peu cartonné, la sienne. C'est dommage. Mais bon, voilà. C'est ce que je disais. Faut se lancer et apprendre de ses erreurs aussi. Voilà. Donc, au niveau de la doublure, ici, j'ai inséré un passepoil doré. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Donc, les boutons vraiment en bois. Ça, je les ai récupérés. Et la fameuse petite étiquette. Donc là, il y a le pli d'aisance. Mais cette veste, elle est trop belle. Donc moi, je la mets... ça fait tout de suite classe, quoi. J'aime beaucoup. Donc je la mets régulièrement. Je la sors. Là, je vais la reprendre, hein, puisque ça va être la saison. Donc vous voyez, les pinces poitrine, elles sont... Puis le tissu, il était beau aussi. Hein. C'est un beau lin. Il se froisse pas plus que ça. Hein. Bon là, moi, c'est toujours les manches remontées. Je sais pas si... je sais pas quoi vous dire de plus. Oh, c'est vraiment une tuerie. Donc, Coralie Bijasson nous dit qu'il faut 2,10 m de tissu en 130 de large. Donc moi, je devais avoir un coupon de 2 mètres parce que c'était pas un coupon de 3 mètres. C'était, je sais que je l'avais, j'ai pas noté. En doublure, elle préconise 1,50 m. Elle demande 5 boutons de 2 mm, de 20 mm, pardon, du thermocollant, une paire de fines épaulettes. Et elle dit que c'est assez versatile, vous pouvez utiliser vraiment beaucoup de tissus, comme du satin de coton, du piqué de coton, du lainage, du jeans, de la gabardine, du jacquard, du velours côtelé, c'est à l'envie, et elle préconise entre 250 et 350 grammes le tissu. Mais vous êtes... voilà, c'est ma première veste de tailleur. Après, j'avais fait le manteau Hunter de chez Fibremood, qui a vraiment les codes du tailleur aussi. Donc, j'avais déjà fait un... Mais celui-ci, au niveau finition, il est encore un petit peu au-dessus. Puis les explications sont plus claires que Fibremood. Les Fibremood, c'est des schémas et... là, vous êtes, il y a des vidéos, il y a les petits kits de survie et tout. Et donc, j'ai juste eu peur de ça, moi, parce que je me suis embarquée dans la pose des poches et non, finalement, j'ai réussi. Alors ça, j'ai vraiment pris mon temps pour les faire. Je vous mettrai des photos pour que ce soit au même niveau, que vraiment, c'est le blazer, quoi. C'est Vanessa de Vemom Couture, je crois. Elle fait des trucs à chaque fois. Les blazers qu'elle fait, ils sont mais topissimes. Alors elle a un niveau en couture qui est, c'est magnifique, magnifique. En plus, elle patronne, je crois. Oh là, j'aimerais trop. Donc, elle m'a inspirée pour une de mes dernières pièces que je vais vous montrer. C'est vraiment, j'ai copié. Donc voilà. Ma première pièce, donc là j'en suis vraiment très fière. Donc ça c'était pareil, une chute parce que j'avais fait un chemisier là-dedans. J'avais fait le chemisier février de Coralie Bijasson aussi, puisque c'est dans le magazine, dans la revue, dans le livre couture qu'elle a réalisé, qu'elle a rédigé.
Donc voilà. Bon, faudra me dire hein, quelles sont les pièces que vous préférez et qui vous donnent envie. Donc voilà la petite veste. Ah, je vous ai pas dit de quelle taille à quelle taille elle va. Elle va du S au XL, soit du 34 au 48. Et donc moi je l'ai fait en L42. Ça me paraît bizarre les... Non ouais c'est en taille, c'est pas en XS et tout ça, c'est en taille. 42 je l'ai faite. Donc du 34 au 48. Et moi là celle-ci c'est une 42. Elle est un peu large mais ça fait un esprit un peu loose. J'ai trouvé ça assez joli. Donc la veste Naël de Coralie Bijasson. Donc après j'ai le patron de la Manhattan de chez Maison Fauve. Je l'ai pas encore faite. Elle est beaucoup plus cintrée de mémoire. Elle a un col beaucoup plus grand, le col tailleur plus grand, plus prononcé. Elle a des détails par contre. Elle a des possibilités de faire la poche intérieure, porte-carte. Elle a faut voilà si l'envie m'en prend, il faudrait que ça sera peut-être une autre version puisque de toute façon il faut que je redécoupe le patron à ma taille. Donc je tenterai peut-être la Manhattan à me faire. J'ai un coupon de tissu en Prince de Galles gris et un liseré bleu ciel. Je me dis ça pourrait faire un ensemble et puis je fais un pantalon avec. Ça peut faire un tailleur sympa. Voilà. Ça, c'est pour la veste de blazer. Alors, voici la pièce, je crois, la plus technique que j'ai réalisée jusqu'aujourd'hui. La plus détaillée et en plus, j'ai fait un hack en fait. Donc, je m'étais vraiment pris la tête. Il n'y a pas d'autre mot pour réaliser celle-ci. Après, voilà. Je suis partie du patron Isla de Nemade. Donc c'est un patron en anglais. Voilà, c'est le trench classique. Hein. Il n'y a pas, c'est vraiment pareil. Il prend, c'est comme la petite veste en jean. Pour moi, il faut un trench dans son dressing. Et celui-ci reprend vraiment tous les codes du trench. L'emblématique Burberry, on va dire, hein, avec les bas-volets, ce croisé, les doubles boutonnages, les petites martingales. Il y a au niveau du col, il y a aussi un petit lien. Enfin, je vais vous montrer tout ça en détail après avec ma version. Mais au moment où j'ai cousu ce patron, c'était Sandro qui avait sorti un tailleur plissé et magnifique. Franchement, c'était une bombe ce truc. Enfin, je crois qu'ils le font toujours d'ailleurs. Par contre, bon, bah, il coûte un bras, hein, un rein et je sais pas, la moitié d'un poumon. Donc j'ai ouais, c'était en avril 2021 que j'ai fait ça. Et je me suis dit, oh, ça doit pas être bien difficile. Donc, me voilà partie à transformer tout ce qui est sous le bas-volet en plissé. Ah, bah, je me suis bien embêtée, hein, mais bon. Alors, on va parler d'abord du patron en lui-même. Donc, c'est en anglais. Alors, Google Maps, Google Traduction, franchement, ça va. Et tout est hyper bien détaillé au niveau des étapes par étape. Il y a des schémas. Vraiment, j'ai pas trouvé de difficulté. Bon, il y avait de l'anglais, donc je m'amusais à traduire à chaque fois et tout, mais j'ai pas trouvé de difficulté. On est vraiment tenu par la main et on est vraiment aidé. Même ils vont jusqu'à
précisé comment couper les angles et tout. Donc je vous dis, on est vraiment très accompagné. Les marges de couture sont incluses dans le patron. Et donc, en taille européenne, il est hyper inclusif. Il va du 32 au 56. Donc, franchement, c'est un investissement. Je sais plus combien je l'ai payé. Je l'ai pris chez Wish-You, je crois. C'est magnifique. C'est un patron. Il est superbe. Celui-ci, il est vraiment très beau. Il est hyper bien fini. Bref, voilà. Donc, il préconise. Donc, c'est pour une stature de 1m72. Donc, moi, je suis un peu plus petite. Je l'ai fait plus court. Et j'avais ce système de tissu à plis. Donc, j'ai vraiment tout étudié avant de partir dans la cousette. Et je retrouve mes notes. Donc, tout ce que je devais couper, adapter, j'ai tout surligné. C'est énorme, hein, le nombre de pièces qu'il y a à découper, c'est énorme. Il y en a... je crois qu'il y a 25 pièces à découper, mais moi, je m'en suis rajoutée avec le plissé. Donc voilà, vous voyez, j'ai fait plein de notes, ce que je devais couper et tout, parce que la doublure, moi, elle va pas jusqu'en bas. Enfin voilà, je me suis amusée, hein, on va dire. Et il préconise... Donc, ce qui est super, moi, je m'en sers énormément. D'ailleurs, Fibre Mood le fait aussi, c'est le tableau des mesures finies du projet. Donc, moi, c'est là-dessus que je pars. Donc, en tissu, il préconise 2,55 m. Les boutons, il préconise 12 pièces, plus 4 en... Donc, ça fait 16 boutons, les épaulettes. Pour le tissu, ils préconisent un tissu de poids moyen, non stretch, comme la gabardine ou du coton sergé. Pour la doublure, ils préconisent un satin, mais bon, on fait comme on veut. Hein. Alors là, c'est de l'anglais, mais je comprends pas tout. A priori, il faudrait 5% d'élastane. Moi, j'en ai pas. Non. Donc, j'ai fait... Et si on fait le patron comme à l'original, ils disent en laisse de 1,50 m, ils disent 3,45 m de tissu et 2,15 m de doublure. Donc moi, j'ai bien entendu absolument pas ces dimensions de tissu puisque j'ai pris un panneau de plissé. J'avais pris chez Baticou. Donc j'avais pris un panneau de plissé et j'avais pris le sergé de coton. Après, je me suis dit... quand j'ai fait ça, je sais pas si vous connaissez, c'est Cécile de 10 Years Apart sur Instagram, qui avait fait donc aussi un trench plissé. Il y avait... et une fois que je l'ai terminé, il y a Cactophile qui avait sorti son patron en trench traditionnel et option plissée. J'ai dit bon bah voilà, mais bon, je regrette pas parce que il est vraiment très joli celui-ci. Donc j'ai pris un sergé de coton. Il faudrait peut-être que je change à le laver aussi de temps en temps. Donc il y a les bas-volets, le col. Pareil, ça fait un peu esprit tailleur. La patte de colle. Comme je vous disais, il y a la petite... je dis martingale, mais c'est pas ça. Il y a le volet, les épaulettes. Pareil, au niveau des manches, vous avez les petits liens. Mais tout est... Et donc, la ceinture, moi, j'ai refait. Alors, je regrette une chose sur celui-ci, c'est que j'ai pas mis de poche parce que il n'y a pas de couture côté et j'ai pas voulu abîmer le tissu, etc. Donc, il n'y a pas de poche dans cette... Alors, les boutons,
C'est du AliExpress de mémoire. Donc, je vais vous remontrer de plus près. Donc, vous avez le col. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. Voilà. Là, on voit. Vous voyez, là, il y a le col avec le pied de col et il y a une martingale. Les boutons, donc, c'est AliExpress. C'est du plastique, mais moi, je préfère parce que quand c'est des boutons en métal, avec le lavage et tout ça, je trouve que souvent, ça rouille. À terme, je trouve que c'est pas très joli, donc... et ceux-là, je les trouvais très très beaux. Moi, j'aime beaucoup l'argenté, donc voilà. La manche, pareil, style manche tailleur. Hein. Et vous avez la petite martingale. Alors là, on en bouffe. Hein, c'est les passants là. Qu'est-ce qu'on en a? J'en ai fait. Et donc, je vous disais, voilà, on fait les surpiqûres. Je sais pas si vous allez voir. Il y en a partout, les doubles surpiqûres. Donc moi, c'est pas de l'aiguille double, c'est vraiment, je passais une fois, et ensuite, à la largeur de pied, hop, je faisais ma couture. Donc ensuite, vous avez le bas-volet. Donc moi, voilà, j'ai coupé la pièce devant, dos, au même endroit. J'ai tout recousu le panneau. Ça, j'ai refait, j'ai coupé une nouvelle pièce pour faire la partie devant boutonnière. Et donc là, tout ça, c'est du plissé, c'est un seul panneau. Il m'en reste un tout petit bout, il me reste, je crois, 40 centimètres. Voilà. Et donc là, vous voyez, j'ai coupé pour faire la partie haute du dos. Et il y a le bas-volet qui revient devant. Alors, celui-ci, c'est que des chutes. Là, j'ai un voile de coton en dessous en doublure. Dans les manches, c'est un satin que j'ai pris chez de Mamie Suzon. Et il y a la doublure, donc que j'ai arrêté pareil. J'ai pas été jusqu'en bas. Donc ça, c'est une viscose de chez Dressenstoffen. C'était une chute que j'avais. Et je l'ai arrêté. Je vais pas jusqu'en bas. Je l'ai arrêté un peu plus bas que le bas-volet. Mais bon, je trouve que ça fait propre. Et bon, ma petite étiquette. Et celui-là, ah là, j'en suis hyper fière. Vraiment, c'est une tuerie ce truc. C'est vrai que je voudrais, là, j'hésite à me refaire un trench dans les couleurs ou un kaki, un bleu marine. Je trouve que ça peut être vraiment très joli. Là, je reviens un peu vers le bleu marine. J'aime bien, mais je pense pas à faire des tenues. C'est classique, mais voilà. Ça, c'est... Bon, alors là, c'est une broche AliExpress. Hein. Moi, je trouve que ça relève un peu. Et les boutons, un peu plus gros. Pareil, AliExpress. Voilà, vous savez tout. Et les fameuses boutonnières, on a toute peur. Hein. C'est le dernier truc qu'on doit faire. Il faut que ça passe. Là, il y en a une d'ailleurs qui est pas belle, mais ça se voit pas. Voilà mon trench. Après, j'ai un trench Burberry classique que j'ai depuis 20 ans. Cadeau de ma maman. Et voilà, je le mets énormément aussi. Hein. Donc c'est pour ça que j'en ai pas fait un classique camel, parce que je porte beaucoup de camel. Donc,
Mais ouais, vraiment, on est très aidé. Il y a tous les dessins techniques pour le montage. Enfin, c'est pareil, il faut prendre son temps et rien n'est impossible. Franchement, vous pouvez y aller. Et là, c'est vraiment un super projet. Donc, le trench Isla de Named Pattern. Voilà. Ça, c'est très beau. Je me lance des fleurs, hein, mais bon, voilà. Le Named. Donc, l'avant-dernière pièce. Je pense que je vous aurais mis quelques photos durant le blabla. Il est trop. Je suis vraiment... ouais. Ça, je crois que c'était pendant longtemps ma pièce favorite et technique où j'étais, mais alors hyper fière de moi. Au niveau couture, hein. Après, il n'y a pas de fierté à avoir particulière. Mais allez-y, faites. Donc c'est vrai que je me rends compte que je ne suis pas forcément le patron de tout ce qui se fait. Et ça va s'avérer encore vrai pour la dernière pièce que j'ai à vous présenter, qui est sortie de ma machine hier soir, et une pépite. Par contre, il faut que je vous pose une question. Allez, c'est parti. Je recommence cette vidéo puisque mon micro n'a pas fonctionné sur ma précédente, donc je suis obligée de refaire la partie de ce projet. Donc, la cousette, c'est un trench, par contre complètement hiké puisque c'est un modèle coupé court et que j'ai totalement copié sur Vanessa, donc de Venom Couture sur Instagram. J'ai vu son modèle en bleu marine, il était magnifique. J'ai dit mais j'ai un superbe tissu et voilà, c'est comme ça qu'il doit finir. Et en plus, j'avais le patron. Donc le patron, c'est le trench Martha, qui est un trench très loose avec des liens aux manches, des martingales. Voilà, il n'est pas doublé. C'est de la marque donc Fibremood. Voilà, c'est un patron que j'avais en stock, que j'avais acheté il y a fort longtemps, et à sa sortie en fait. Il va du XS au triple XL, donc c'est du 32 au 58. Donc encore voilà, leur force. Hein. Il n'est pas doublé. En version standard, donc grande traditionnelle, trench long. Il préconise 3,90 m en laisse de 1,40 m jusqu'à la taille S. Et pour information, la taille 58, donc triple XL, il préconise plus de 5 mètres de tissu, 5,05. Pour le confectionner, il y a 17 pièces de patron à découper, et il y a un petit peu de thermocollant. Enfin, ça dépend du tissu que vous allez sélectionner, mais c'est essentiellement pour les emplacements des poches et éventuellement le col si c'est pas assez rigide. Voilà. Et la pièce, j'ai un tout, la parmenture éventuellement. Voilà. Donc ça, c'est la version traditionnelle. Et j'avais ce fameux tissu, saut tissu, donc la gabardine coton stretch prestige beige. J'en avais acheté 2 mètres. Le coupon que j'ai reçu était plus grand parce qu'il y avait une grande découpe à un endroit. Donc soit c'était la fin du rouleau, soit voilà, il y a eu des échantillons de prix dessus. Donc j'avais un grand carré de 50 cm supplémentaire, ce qui n'a pas été du luxe pour pouvoir réaliser cette version-là. Donc je vous la montre. Elle est magnifique.
c'est une vraie tuerie. Et il est trop beau. Donc, je me suis trompée, mais c'est pas plus mal parce que j'avais vu dans les revues que ça n'arrêtait pas de tomber quand c'est dans l'autre sens. Donc moi, je les ai mis en tombant. Et après, je me suis aperçue que Vanessa avait fait la même chose. Et j'avais vu un autre trench dans le commerce chez Songelab. Ils viennent d'en sortir un là pour leur collection d'automne avec les manches élastiquées, les poignées élastiquées. Donc c'est ce que j'ai fait également. Et pareil, Vanessa, j'ai regardé, c'est la même chose. Donc tout est surpiqué. Voilà, à 2 mm du bord. Là, pareil. Alors tout est détaillé. Vous pouvez y aller. Ça tombe encore. Puis bon, ce tissu est magnifique hein, aussi. Donc j'ai dû reprendre plusieurs fois parce que il y avait des plis là. Il y avait quand même de l'épaisseur là. Il y a là il y a quatre épaisseurs de tissu ici là à cet endroit-là pour à coudre. Donc avec ma machine j'ai pas de souci, mais pour bien le mettre à plat c'est pas forcément évident. Donc voilà, là j'ai tout surpiqué pareil. Là ils disent hop. Et donc je l'ai fait beaucoup plus court que le trench traditionnel. Et c'était ce qui me suffisait comme tissu. Et à la base, je voulais faire... je pensais que j'en avais pris plus de 3 mètres et que j'avais les 50 cm en plus. Mais non, j'avais pris que 2 mètres de tissu. Sinon, je me serais fait donc le pantalon en brun dans le même tissu, mais avec des petites poches, un peu dans le style du Perséphone en fait. J'aurais trop aimé. Donc j'ai vu que sur le site, il y avait encore une gabardine Prestige beige clair, il a mis. Alors je sais pas si c'est la même couleur. Si c'est la même, je vais en racheter pour me faire parce que ça me fera un ensemble vraiment très très joli. Donc voilà. Donc il n'est pas doublé comme je vous disais. Donc j'ai tout biaisé au niveau de l'intérieur, sauf parce que j'avais pas assez de biais et puis ça fait de la surépaisseur, sauf au niveau des manches qui sont juste surfilées. Mais voilà, ça fait une belle finition au niveau de... Voilà, et là, la fermeture, là le relais, je l'ai pas fait invisible. Hein, je trouve que dans le code du trench, on peut tout à fait mettre... Donc voilà, mon petit dernier... je suis amoureuse, hein, je vous dis... j'ai fait des infidélités, mais là, il est vraiment très très beau ce patron est très joli. Là, il faut que je mette des petits points pour parce que la parmenture se décolle, mais voilà, c'est trop beau. Ah, c'est vraiment trop trop joli. Donc voilà, ma dernière petite cousette. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, Vanessa a fait toujours des projets magnifiques. Là, elle est en train de coudre, je crois, sa valise pour partir en vacances. Ça va encore être des tenues fabuleuses. J'en suis persuadée. Donc voilà, on en est là. Donc ici s'arrête ce nouveau focus patron. J'espère que, comme je l'ai dit en introduction, que j'aurai motivé nombreuses d'entre vous pour se lancer dans ces types de pièces. Franchement, en prenant son temps, bon, je vous ai transmis je vous ai donné des patrons où vous êtes tenus par la main, vous êtes vraiment accompagnés dans la couture de votre projet. Donc, si vous hésitiez, mais que vous avez vraiment un coup de cœur sur un de ces patrons-là, mais allez-y. Et j'en serais que trop heureuse de vous avoir accompagné dans ce dépassement. Mais voilà, faut pas avoir peur, c'est
c'est du plaisir avant tout et voilà, on apprend de ses erreurs quoi qu'il arrive et puis s'il y a une pièce qui va pas, on redécoupe et on refait, je veux dire, voilà, c'est pas vital, il n'y a pas d'engagement pour la santé ou quoi que ce soit. Des fois pour la santé mentale ça peut être un peu compliqué mais donc allez-y et dites-moi quelles sont les pièces qui vous ont le plus plu. Ah oui, et pour celui-ci, je voulais vous demander, en fait, je mettrai un petit questionnaire sur Insta, est-ce que je mets des boutons? Voilà, je pourrais en mettre 2 ici, 2 ou 4, et je pourrais en mettre au niveau des épaulettes aussi, éventuellement. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Ou je le laisse comme ça, tranquille, en mode casual. Donc, dites-moi et abonnez-vous à ma chaîne parce que je suis pas hyper régulière et ce serait dommage de rater passer à côté d'une de mes vidéos et de ce moment de partage et d'échange que l'on peut avoir sous celle-ci. Donc je suis curieuse et j'ai hâte de voir si j'ai réussi à motiver ne serait-ce qu'une d'entre vous, je serais super heureuse. Donc je vous fais des bisous, bonne cousette, lancez-vous, c'est tout ce que je pourrais dire par rapport à cette vidéo et à très bientôt j'espère. Je vous fais des gros bisous.